Bon, salut les amis. Alors ce matin, j'essaye une Royal Enfield 650 Interceptor. Ça fait quelque temps que je l'ai dans le collimateur, cette moto, j'étais curieux. Et il n'y a rien de tel qu'un essai pour se faire une idée. Alors il y a même un contour. Hein. Alors je sais pas si c'est du plastique ou du vrai chrome qui cercle les compteurs. Alors le vendeur est super sympa. Par contre, il y a 1500 € de caution pour une moto qui vaut 6600 €, je crois. Je vous indiquerai ça en détail plus tard. Ah la vache! Ah bah sur les dodanes, ça va encore hein, le confort. Hein. Alors en position de conduite, j'ai le buste presque droit, c'est un tout petit peu penché en avant, mais ça va quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Alors bien sûr le levier d'embrayage c'est un levier à câble, mais ça va, il est doux. Hein. Je vous dirai plus tard ce que je pense de la selle. Alors il n'y a pas de commande au guidon, hein. Il faut appuyer sur un bouton entre les deux compteurs. Le moteur est souple. La boîte de vitesse s'accroche pas. Ah, j'ai pas réussi à passer la vitesse. Bon, la puissance exacte, je crois que c'est une 35 kW, hein, une 47 chevaux, qui peut pas être débridée, hein, elle est d'origine à 47 chevaux. Alors je dis la puissance en kilowatts parce que ça c'est pour les jeunes, et les chevaux c'est pour les anciens comme moi quoi. Bon, c'est pas foudre de guerre. Hein. Par contre le moteur il vibre pas. Ça gomme les sensations. C'est autre chose qu'une Ducati Scrambler. Hein. Ouais, ben, je suis quand même étonné. Une moto indienne que ça. Bon, faut pas se mentir, hein, c'est fait pour la balade. Hein. Alors, cette marque Royal Enfield, ils ont prévu l'année prochaine ou dans 2 ans de sortir une 650 mais en version trail, comme une Himalayan mais en 650. Alors une 400, une Royal Enfield 400, j'imagine
bah, ça fait 20 chevaux seulement, hein. C'est jamais assez ça. Celle-là, la 650, je trouve que c'est le minimum qu'il faut en puissance. Même en ville, bon, en ville ça va. Mais dans les cols en montagne, je trouve que c'est déjà limite quoi. Une Street Twin, elle fait d'origine 65 chevaux maintenant, hein. Ouais, elle est encore bien équilibrée, hein. Par contre le freinage, je fais voir. Ouais, ça freine, hein. Il n'y a qu'un seul disque. Merde. Ah ouais, il n'y a qu'un seul disque. Je vous montrerai ça quand je ferai le tour de la moto. Ouais. Là, il y a 6 vitesses, hein. Là, je suis en 6. Bon, c'est pas foudre de guerre, hein. Et c'est un prix imbattable, hein. Et on peut quand même se faire gauler au radar, hein. On peut perdre des points, hein. Et puis elle fait vraiment déjà le nom de la marque Royal Enfield, rien que ça fait vraiment une moto authentique. Mais quand même avec un moteur moderne. Ouais, il manque un peu de couple quoi. C'est pas la puissance, je m'en fous, mais il faudrait un peu plus de couple. Et puis en maniabilité, ça va encore, hein. Ouais, les suspensions sont relativement souples, encore ça va, hein. Ouais, je peux pas afficher la vitesse. Par contre, il y a une jauge à carburant. Bon, d'habitude c'est là que j'accélère comme un malade. Alors, je sais pas, là je suis en 4, 5, là j'ai sur la poignée 6. Ah ouais. Faut bien essorer la poignée pour avoir quelque chose quoi. Et en reprise, là je suis en 6 toujours, à 2200 tours. Ouais, ça reprend, ça cogne pas, hein.
Ouais. Pour celui qui veut se faire plaisir sur les routes de campagne ou les routes en montagne, qui veut pas exploser son budget, 6600 €, ça va. On peut se faire plaisir avec cette bécane. Bon, bien sûr, il n'y a pas de protection. Le vendeur il m'a dit qu'on peut l'équiper d'un sabot moteur et on peut rouler dans les chemins bien roulants, quoi. Alors c'est peut-être aussi un projet, hein, cette moto, malgré qu'elle manque un peu de puissance et de couple, surtout de couple. Pour 6600 €, le minimum, hein, parce qu'il y a, je vous mettrai je vous incrusterai une photo de, ils vendent une version plus chère avec un réservoir chromé comme ça, chromé brillant, comme un miroir, quoi. Un réservoir comme un miroir qui est vachement joli, ça valorise encore plus sa moto. Ah, il doit y avoir un balancier d'équilibrage, parce qu'elle vibre pas, elle cogne pas. Alors là je suis à 2000 tours. Je vais essayer de descendre le plus bas possible. Là je suis à 1500 tours. Ah là ça cogne un petit peu. Et en reprise par contre, voilà, c'est mollasson, hein. Ouais, et puis ça mériterait de mettre des pots qui chantent mieux, hein. Je vais voir le rayon de braquage. Ouais, c'est pas terrible, je crois bien. Ouais, si elle se défend quand même pas mal en rayon de braquage, hein. C'est mieux que ma Speed Twin. Alors comment je vais faire pour chercher le point mort? Non, j'ai encore une vitesse. Putain, ça fait chier ça. Ah voilà. Il y a quand même un voyant de point mort. Et l'affichage. Trip A, trip B, Odo, je sais pas ce que c'est tout ce qu'il y a, quoi. Alors pour choper la béquille latérale, l'ergot est facile, un long ergot comme ça, entre le repose-pied pilote et passager. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne les pots? Bon, faut que je me dépêche. Voilà. Alors c'est bien marqué là, hein. Royal Enfield Interceptor 650. Alors elle coûte exactement 6590 €, la moins chère, hein. Là on est en juin 2020. Alors c'est une cylindrée exacte de 648 cm3. C'est bien ce que je disais, 35 kW, ça fait 47 chevaux. Et il y a un couple moteur de 52 Nm. Boîte 6 vitesses. Et la selle a une hauteur de 804.
Ouais, la selle, ça s'enfonce quand même. Mais ils auraient pu mettre un rembourrage un peu plus mou encore. Faut voir ce que ça donne sur 100 bornes par exemple. Alors le poids à sec est de 202 kg. Et avec les pleins, j'ai calculé ça doit faire 215 kg environ. Le réservoir il a une capacité de 13 litres 7. Et j'ai calculé, ça consomme environ 4 litres 25 au 100. Si on n'essore pas trop la poignée, quoi. J'ai calculé, ça fait une autonomie d'environ 300 km. Voilà. Alors, il n'y a qu'un seul disque à l'avant, j'ai pas noté le diamètre du disque. Par contre, c'est un garde-boue en plastique. C'est pas une fourche à verser, bien sûr. Alors je sais pas si c'est des tubeless, hein, je crois pas. Hein. Il doit y avoir une chambre à air, faut que je demande. Ouais, les amortisseurs arrière sont réglables en précharge. Si on a des bagages ou un passager, une passagère. Les postes sont assez longs, comme ça c'est. Alors il n'y a pas de warning. Je vais mettre un clignotant pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors c'est pas des clignotants LED, je crois pas. C'est pas un feu. C'est pas un phare à LED. Bon, j'ai réussi à planquer la plaque. Voilà ce que ça donne de derrière. Avec les deux pots de chaque côté qui sont assez relevés. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on peut quand même aller dans les chemins. Alors, la hauteur de selle, ça va encore hein, pour un petit. Ou moi je mesure 1m70. J'ai des petites jambes hein, et j'ai pas de souci pour monter dessus. Hein. Je suis sûr que même un ou une qui fait 1m60, ça ira encore. Je repose pratiquement les deux pieds à plat. Ouais. La selle est assez étroite encore. L'arrière du réservoir est encore assez fin. Par contre, elle chauffe. Hein. Ouais. C'est refroidi par air et par huile. Il y a un radiateur d'huile. Ça, j'ai déjà dit, je crois. Bon, ben les amis, c'est reparti. Alors les jambes sont encore assez... ouais, j'ai connu pire. Hein, ouais, c'est pas trop plié encore. Les repose-pieds sont pas trop en arrière. Ça va comme position. Ouais, il commence à faire chaud là. Ouais, il manque un indicateur de rapport. J'ai eu du mal à trouver le point mort. Hein. Heureusement qu'il y a encore un voyant de point mort. Alors je vais quand même demander de la doc au vendeur et puis sa carte de visite.
Ah, j'ai pas regardé mon chrono, mais j'ai enclenché le chrono et je suis pas parti tout de suite. J'ai encore discuté avec le vendeur. Ouais, ça va, hein, les suspensions. Hein. Et l'avant et l'arrière est bien accordé. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne si je freine de l'arrière? Il n'y a pas grand chose, hein, ça freine pas terrible de l'arrière. De l'avant, ouais, le freinage est quand même mordant, hein, mais faut pas hésiter à appuyer quoi. C'est bien, les freins sont bien calibrés par rapport à la puissance de la moto. Hein. Ça sert à rien de mettre des freins super puissants pour une moto qui fait que 47 chevaux quoi. Par exemple la Indian, pas la Indian, la Triumph 1200 Bobber, la première version c'est elle a qu'un seul frein à disque. Ou comme la Street Twin, et c'est moins mordant que ça, je trouve. Encore que la nouvelle Street Twin, ils ont amélioré les freins aussi, je crois. Ouais. Pour le prix, moi j'arrondis à 6600. Hein, celui qui veut pas mettre plus, faut pas qu'il hésite. Hein. Faut qu'il l'essaye ou elle essaye la moto. Et faut pas hésiter. Hein. C'est même le moteur est même plus vivant que la Honda CB 500X que j'ai essayé. Bon après, moi je suis quelqu'un qui aime bien quand même ressentir les vibrations et les cognements du moteur. Et là c'est trop polissé quoi. Alors il y en a qui apprécient. Hein. Après peut-être que pour faire des longues distances c'est moins fatigant aussi. Alors, bien sûr le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Alors la Street Twin, je sais plus combien elle coûte. Elle est un peu plus légère, elle est plus basse, elle est plus coupleuse aussi, plus puissante, mais elle est beaucoup plus chère. Hein. Elle doit être 2000 € plus chère hein, que celle-là. Hein. Ah, la gamine qui se bouche les oreilles. Elle a été traumatisée par un motard qui faisait trop de bruit. C'est peut-être moi quand je suis passé avec la Ducati 1100 Scrambler. Hein. Ouais, t'es pas incité à rouler vite avec cette moto. Et pour un débutant qui aime bien les motos vintage, eh ben, faut qu'il aille l'essayer. Hein. Quand elle est sortie cette moto, je crois qu'elle est sortie il y a 2 ans je crois. Elle a eu du succès. Hein.
c'est sûr que si j'achète cette moto et que je roule avec le frangin en Alsace, il devra m'attendre, hein, parce que même en essorant la poignée, j'arriverai pas à le rattraper. Hein. L'avantage c'est qu'il pourra rouler avec, hein, parce que lui il est en permis A2. Salut à toi frérot. Ouais, elle est encore maniable, hein. Elle tient encore, elle tient encore la route, hein. C'est une machine qui est simple, qui est facile d'entretien, qui coûte pas trop cher en entretien. Il n'y a pas d'anti-patinage, il y a juste un ABS quoi. Alors ce rouge il est pas mal, hein. Bon, c'est pas ma couleur préférée le rouge, hein. Il y a un trait blanc, un riset blanc, et puis le devant du réservoir est noir, comme ça on voit moins les impacts des insectes. Le guidon est pas trop large encore, pas trop avancé. Si, il aurait fallu qu'il le fasse un tout petit peu plus reculé, que j'ai le dos un peu plus droit. Mais pour la montagne, c'est mieux d'avoir une position comme ça. Je roule en Royal Enfield les amis. C'est Harley Davidson aussi que je connais pas. J'ai essayé 2 Indian. Alors ces pneus Pirelli là, je sais pas ce que ça vaut sur le mouillé. Ouais, le moteur est quand même assez souple, hein. On peut descendre à 1500 tours quand même, hein. Pour un bicylindre c'est pas mal, hein. Bon, où est-ce que je vais la foutre, hein? Là, leur parking est trop petit là. Bon, allez, bye bye les amis.